Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour dans le Christ. Alors que nous approchons de la fin du temps pascal, l'Église nous invite à entrer dans l'intimité profonde de la prière de Jésus. Le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean, souvent appelé la prière sacerdotale du Christ, constitue en effet un véritable sanctuaire de la révélation. À ce moment crucial, Jésus ne s'adresse plus à la foule, ni même à ses disciples, mais il parle à son Père. Et ce qu'il livre dans cette prière est le battement même de son cœur. L'inspiration ultime de sa mission, à savoir l'unité dans l'amour, la vision de la gloire et la communion éternelle avec Dieu. Tout d'abord, Jésus implore que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Jean 17, verset 21. Par cette demande, il révèle le cœur de l'économie du salut, la participation de l'humanité à la communion trinitaire. Il ne s'agit pas d'une simple uniformité extérieure ou d'une organisation humaine performante, mais bien plus d'une unité surnaturelle née de l'amour divin diffusé dans le cœur par l'Esprit Saint. Cette unité, comme nous le rappelait de vénérée mémoire Benoît XVI, est à la fois un don de Dieu et une tâche confiée à notre liberté. Elle suppose donc une purification intérieure, une conversion du regard et une véritable humilité. Autrement dit, dans un monde marqué par les fractures, les oppositions et les divisions, les trahisons et les méchancetés, l'Église est appelée à incarner cette unité profonde et mystique, reflet de l'unité divine. Ensuite, Jésus exprime un désir bouleversant. Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Jean 17, verset 24. Ainsi, au cœur de la prière du Christ se trouve le souhait ardent que nous soyons pour toujours unis à lui dans la contemplation de sa gloire divine. Cette lumière de la gloire, nous la retrouvons dans le témoignage de Saint Étienne, premier martyr, relaté dans les Actes des Apôtres. À l'instant de sa mort,
Il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Actes chapitre 7, verset 56. Ce n'est pas par bravoure humaine qu'Étienne meurt, mais en témoin saisi par la vision du ressuscité. Cette expérience du Christ glorieux nourrit sa force et son pardon jusqu'à pouvoir dire « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Le martyre d'Étienne devient donc ainsi la preuve que la gloire de Dieu est déjà à l'œuvre dans l'histoire humaine. Enfin, dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, nous entendons ce magnifique cri « Viens Seigneur Jésus ». Apocalypse chapitre 22, verset 20. C'est l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église animée par l'Esprit, qui prononcent ensemble cette invocation. Ce cri résume donc toute l'espérance chrétienne. La venue définitive du Christ, l'accomplissement du dessein divin, le face-à-face éternel avec Dieu. Cependant, cette attente ne nous enferme pas dans une posture passive ou nostalgique, car immédiatement après, une invitation retentit, que celui qui a soif vienne. L'Église est ainsi présentée comme une épouse missionnaire, ouverte, accueillante, tendue vers le monde. Elle invite toute humanité assoiffée de vérité, de justice, de paix, à recevoir gratuitement l'eau de la vie. Ce que nous proclamons dans la liturgie, nous devons l'incarner dans le témoignage concret, dans la charité active, dans le service humble. En somme, mes frères et mes sœurs, cette prière du Christ culmine dans son vœu suprême, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Jean chapitre 17, verset 26. Ce n'est pas un amour vague ou sentimental, mais l'amour même du Père pour le Fils que Jésus veut déposer au plus intime de nos cœurs. C'est là l'origine de notre vie nouvelle. Le christianisme ne commence pas par une idée ou un programme éthique, mais par la rencontre avec une personne, le Christ, Nouvel Horizon. Deus Caritas est numéro 1. Cette personne nous a confié sa prière. Elle devient notre testament vivant. Recevons-la aujourd'hui avec foi. Qu'elle transforme notre manière de vivre, de prier, de servir. Unis dans l'amour du Christ, tournés vers sa gloire, enracinés dans l'attente de l'Esprit, demandons au Seigneur de faire de nous des artisans d'unité, des témoins de son amour. Que sa gloire éclaire notre marche et soutienne notre foi. Qu'il répande son esprit sur son Église pour qu'elle demeure toujours ouverte et missionnaire. Et que dans l'attente de sa venue, que nous puissions dire « Viens Seigneur Jésus ». Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse pour les siècles des siècles. Amen.